Bonjour, j'espère que ce week-end prolongé sous le signe du muguet s'est bien passé pour vous. Nous démarrons avec un reportage sur l'IPFM, l'Institut de promotion et de formation des métiers de la mer, qui a ouvert aussi ses ateliers sur d'autres métiers. Nous vous amenons d'ailleurs découvrir l'atelier de maintenance automobile. Suivez-nous. Initialement, j'ai effectué un parcours au lycée Rouvière qui est basé à la sortie de Tombadou sur l'autoroute. J'ai donc fait un bac en STI électrotechnique et j'ai ensuite continué mes études en BTS, aussi en électrotechnique. Je n'ai pas suivi la voie de l'alternance. Donc je me suis retrouvé propulsé dans le milieu du travail sans vraiment d'expérience. J'ai réussi à trouver quand même du travail, mais pas dans un secteur qui m'intéressait. Il y a des récentes réformes dans nos BTS qui ont fait qu'on travaillait beaucoup sur chaîne de montage et ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai décidé au bout de 2 ans de travail de reprendre mes études dans un métier qui me plaisait, qui m'a toujours passionné depuis que je suis enfant, c'est-à-dire la mécanique automobile. Donc je suis arrivé ici pour faire cet apprentissage. J'ai dû chercher une entreprise, ça a été un peu compliqué, en plus moi au vu de mon cursus, parce que étant plus âgé, les prétentions salariales ne sont pas les mêmes par rapport à un apprenti qui est plus jeune que moi. Mais j'ai trouvé un emploi à Iveco Provence qui est basé à la Garde. Et donc là je fais de la mécanique véhicule léger et aussi poids lourd parce qu'Iveco s'occupe des 2 secteurs. Les inconvénients de ma formation, c'est vraiment de trouver l'entreprise et de trouver un bon tuteur de stage parce que c'est un peu compliqué. On a souvent des cas où des amis à moi par exemple travaillent dans des garages et que leurs tuteurs de stage ne leur font pas faire quelque chose de forcément intéressant. Moi pour mon cas, j'ai un tuteur de stage qui joue le jeu, comme on dit, et ils nous font faire vraiment, on apprend vraiment beaucoup au sein de l'entreprise. Et si vous voulez, le côté vraiment plus technique, on l'apprend vraiment en cours avec nos professeurs. En plus, on a des profs très compétents. Après, il faut jouer le jeu nous aussi. Une fois qu'on est en cours, il faut être passionné, à mon avis, d'un côté. Et après, trouver une bonne entreprise, c'est très important. Ne pas hésiter à taper à plusieurs portes et voir un peu ce qui nous offre les meilleures opportunités d'avenir. Le manga a ses aficionados. Et durant 3 jours, ils ont vécu dans l'euphorie des conférences, des animations, des jeux vidéo, des projections et des rencontres avec les auteurs. Bienvenue dans ce monde japonisant. Nous voici au Palais Neptune pour la 10e édition du Mangazur. Les équipes du 13 bis TV sont allées à la découverte de ce festival qui chaque année réunit un grand nombre de participants comme vous pouvez le voir. J'espère que vous aurez apprécié cette visite avec les équipes du 13 bis TV. Rendez-vous prochainement avec Oriane, Guillaume Jamard, Alexis Talon ainsi que Stéphane Peigné. Au revoir. Terminons en musique avec un groupe de 4 musiciens et chanteurs toulonnais qui viennent de faire un tabac à l'espace Malraux à Sifour. Ils se nomment El Bocho et déjà 2 albums à succès sont à leur actif. Chantant en français, en allemand et en anglais, ils nous entraînent dans une musique folk et rock que nous vous proposons de découvrir. Ainsi se termine notre numéro du Bis Hebdo. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro. À très vite donc. Ils ont un nom à consonance mexicaine. Ils chantent en anglais et pourtant ils sont de Toulon, dites Toulon, soit en anglais, soit en provençal. Pandora, Alex, Sébastien, Boris, 3 garçons, une fille dans le vent, qui de folk en rock ont trouvé leur song. Rencontre à l'espace Malraux à Sifour. You gotta be my girl, I suppose that's a fact. You gotta pull the string down the side
Joe, better know by phone. You gotta be my nurse when